Une fois encore, la publication des résultats trimestriels de Natixis s'accompagne d'un effritement sévère du titre, moins 13,5% ce soir. Un analyste assimile aujourd'hui cette banque à un malade sous perfusion permanente. Comment sauver ce qui peut encore l'être? Hubert Coster. Il y a quelques mois, pour tenter de clarifier ses comptes, Natixis cantonnait dans une structure à part tous ses actifs à risque. Cette structure ressemble aujourd'hui à un puits sans fond. La dépréciation de ses actifs cantonnés représente la quasi-intégralité des pertes de la banque, 1,839 milliard d'euros. Au total, Natixis reste encore en possession de 34 milliards d'euros de ses actifs. Ça représente 20% du bilan pondéré de Natixis et ça représente à peu près 3 fois le montant de ses capitaux propres réglementaires. Ces actifs sont pour la plupart invendables. À ce rythme de dépréciation, la banque perdrait près de 8 milliards en 2009. Les analystes n'excluent plus la faillite de l'établissement. Quelque part, il faudra probablement sortir la COFAS, Natixis Private Equity et la gestion d'actifs pour que ces activités qui vont bien ne soient pas trop, plombées par les actifs compromis. En d'autres termes, sauver ce qui peut encore l'être. En attendant, Natixis, pour la 3e fois, va être recapitalisé à hauteur de 3,5 milliards d'euros par Banque Populaire et Caisse d'épargne. Depuis un an, la banque a déjà reçu 9 milliards supplémentaires de ses actionnaires.